Bonjour et bienvenue dans l'épisode 112 du podcast Intuition créative. Aujourd'hui, je suis ravie de te retrouver pour parler de mon cœur vraiment d'activité, de ma mission profonde qui est l'alignement dans ton image. Et comment l'alignement va te permettre de reprendre ta place dans ta vie d'entrepreneur, dans ta vie de femme et de communicante pour ton activité. On va vraiment partir dans un voyage entre la conscience, la posture, l'image de marque et même peut-être la guérison. On va lever des croyances limitantes parce que je vais te partager des pistes concrètes pour commencer ton chemin vers l'alignement dès maintenant et retrouver vraiment pleinement ta place et ta confiance en toi dans ta communication. Bienvenue dans mon podcast Intuition créative, le podcast qui booste ton état d'esprit d'entrepreneur intuitif. À travers mon expérience personnelle et mes expertises en communication visuelle, je vais te transmettre mes conseils pour être ambitieux et intuitif, mettre en valeur tes expertises et accroître ta créativité en trouvant de l'inspiration. Tu auras donc toutes les clés en main pour diriger ton entreprise dans la bonne direction. Je suis Anne-Laure, une entrepreneure ambitieuse, créative et intuitive. L'intuition, l'écoute de soi et la créativité font partie de mon quotidien. C'est en 2016 que j'ai créé Studio Eucalyptus, mon studio de création graphique dans lequel j'accompagne les entrepreneurs dans la création d'identités visuelles alignées et de sites web intuitifs. Puis, en 2024, j'ai créé ma deuxième entreprise, Sokino, dans laquelle je propose des événements de développement professionnel et de bien-être et je mets en avant, grâce à ma boutique en ligne, des créateurs pépites. J'ai envie de te partager toute mon audace, ma créativité et ma motivation au quotidien. On se retrouve ici chaque lundi à 7h pour un nouvel épisode, en tête-à-tête ou avec un invité. D'ailleurs, n'hésite pas à t'abonner dès maintenant à Intuition Créative pour être sûr de ne rien louper. Déjà, pour commencer, on va se poser la question pourquoi on parle d'alignement. L'alignement, c'est pas juste un mot marketing, c'est d'ailleurs un mot d'intégrité. On n'est pas dans le marketing. Mais ça a un impact vraiment assez concret sur notre vie d'entrepreneur, notre communication d'entrepreneur. C'est en fait l'alignement, c'est quand tu te montres à l'extérieur, enfin tout ce que tu vas montrer à l'extérieur est en cohérence avec ce que tu vis à l'intérieur. C'est l'harmonie entre ce que tu es et ce que tu dis, mais aussi ce que tu offres et ce que tu projettes dans ta vision, dans ta mission. Et dans le monde de l'entrepreneuriat, c'est encore plus présent quand on est sensible, créative et intuitive. Parce que si on n'est pas aligné visuellement, ça va créer une énorme dissonance et ça va nous créer des vraies contractions en fait en nous et des blocages dans notre évolution. Quand on se sent, quand on n'est pas aligné, on va se sentir flou, invisible et pas tout à fait comprise. On va aussi peut-être communiquer mais ne pas attirer les bonnes personnes à nous et du coup ne pas être pleinement en joie de travailler dans notre activité parce qu'on n'est pas en phase finalement avec les personnes avec qui on travaille. Ça va aussi peut-être nous amener à vouloir changer notre identité visuelle tous les 6 mois et du coup créer une désharmonie dans notre communication. Et quelque chose qui va être vraiment un marqueur très visible et que tu peux repérer vraiment facilement, c'est que tu ne vas pas vraiment oser te montrer. Tu vas partir avec beaucoup de freins quand il faut communiquer sur les réseaux sociaux, etc. Tu vas pas vouloir te montrer, tu vas pas oser poster les posts, tu vas pas avoir de facilité à donner ta carte de visite, etc. parce que tu te sens pas vraiment toi-même tout simplement dans ta communication parce qu'il y a un désalignement qui est présent. Tout ça, c'est pas juste un souci de graphisme et de choses jolies, de belles couleurs, etc. C'est vraiment un signal que tu n'as pas encore pris pleinement ta place et trouvé vraiment pleinement ton propre alignement. Et quand tu restes coincé dans une version plus petite que toi ou qui ne te correspond pas, ça va vraiment créer du coup ces problématiques et te limiter en fait dans ton évolution, dans ton expansion. Du coup, forcément, je vais te partager qu'est-ce qui va changer quand tu vas t'aligner pour que tu comprennes qu'il y a vraiment un enjeu en fait à s'aligner dans son propre business. Ce qui va changer quand tu t'alignes dans ton image, du coup dans ton essence et tout ce que tu vas montrer de toi, c'est vraiment plein de petites choses magiques mais qui vont vraiment te donner des ailes un petit peu, comme la fameuse boisson. J'ai pas fait exprès de citer cette phrase, mais c'est vraiment un peu ce que je ressens, c'est qu'on se sent poussé, on se sent vraiment pleinement en face pour pouvoir aller communiquer et du coup on a un peu cette sensation de voler à nouveau.
Donc clairement, ce que j'ai vu et ce que j'ai vécu moi-même, mais aussi ce que j'ai vu chez mes clientes, c'est qu'à partir du moment où on s'aligne, à partir du moment où on crée une communication qui est pleinement nous-mêmes, qui est en phase parce qu'on a travaillé la stratégie, on a travaillé aussi avec l'intuition, avec la connexion à soi, etc. Et ben on ose se montrer avec plus de présence, de clarté et de confiance. Parce qu'on sait qu'on a travaillé toute cette partie-là, on sait qu'on est aligné et du coup on ne doute pas de nous quand on communique. On devient du coup assez magnétique naturellement parce qu'on émane tellement notre vérité que du coup on attire des personnes qui sont sensibles à ça et qui nous perçoivent vraiment comme des personnes vraies avec une certaine sensibilité et du coup ça crée un magnétisme entre ces personnes-là. On n'a plus besoin de forcer ou de convaincre quand on doit se présenter parce que notre communication émane déjà de notre personnalité. Moi par exemple, j'ai déjà fait des sondages en story, etc. pour savoir ce que les gens pensaient de moi et que ce soit quelle est ma couleur préférée, quelle valeur me correspond le plus, etc. À chaque fois, les réponses étaient vraiment pile juste parce que ça voulait dire que ma communication était pleinement alignée avec qui j'étais et du coup j'ai pas besoin de prouver qui je suis, j'ai pas besoin de me présenter, les gens savent déjà parce qu'ils ont déjà capté mon énergie et ça fait gagner un temps considérable. Tu vas aussi attirer des personnes qui vont vibrer fort avec toi, qui vont certainement avoir des similitudes de vie, des valeurs communes, etc. Et du coup ça va être beaucoup plus fluide de travailler avec ces personnes-là. Et également, tu vas rayonner à travers tout ce que tu touches. C'est-à-dire que tu seras toujours en phase en fait avec ce que tu fais, avec ce que tu vibres, avec ce que tu partages, etc. Et du coup, ça va te créer vraiment une voie assez fluide et ouverte dans ta communication, dans la façon d'attirer à toi des clients, dans les échanges que tu vas créer avec eux, etc. Et ça, c'est vraiment une transformation intérieure avant d'être une transformation graphique. Parce que pour vraiment vivre cette transformation, en fait, c'est vraiment plonger en soi. Plonger en soi autant d'un point de vue stratégique, donc vraiment définir ce qu'on veut, qui on est, nos valeurs, etc. Mais aussi une plongée en soi de manière plutôt subtile où on va être à l'écoute de soi. Quels sont nos ressentis, comment on est, comment on vibre quand on est avec nos clients, quand on fait de la visualisation et qu'on se projette dans quelques années dans notre communication, qu'est-ce qu'on ressent, etc. pour pouvoir faire en sorte que toutes les étapes qu'on va mener aujourd'hui vont nous amener vers la personne, vers cette visualisation parfaite qu'on veut être. Et du coup, forcément, ça va, dans le subtil, enclencher pas mal de choses. Et du coup, j'avais envie de te donner des pistes de questionnement pour commencer à te réaligner, pour que tu puisses dès maintenant, après avoir écouté cet épisode, pouvoir déjà concrètement travailler et aller vers cet alignement. Donc si tu veux, tu peux prendre un carnet ou tu reviens à ces questions plus tard, mais voilà, note au moins les questions et après soit tu fais pause, soit tu prends le temps vraiment d'aller les écrire plus tard, mais tu verras, elles sont vraiment puissantes et ça va te permettre de déjà toucher cet alignement. Donc la première question est: est-ce que mon image actuelle reflète pleinement qui je suis profondément aujourd'hui ? Pas la version d'il y a 3 ans, pas celle qu'on m'a dit d'être, mais vraiment moi, ici et maintenant, est-ce que mon image me reflète pleinement ? Et est-ce qu'elle reflète aussi la personne que je souhaite être demain ? Parce que la visualisation, personnellement, c'est un outil que j'utilise et qui est le plus puissant pour moi. Visualiser qui on veut être demain pour attirer à soi cette vie et faire en sorte que l'univers comprenne qu'on veut aller là. Et du coup, est-ce que ton image actuelle reflète vraiment qui tu es aujourd'hui et celle que tu veux être demain ? Est-ce que tu as osé créer cette image vraiment en cohérence avec celle que tu es et celle que tu seras demain ? Ensuite, la deuxième question, c'est: quelle partie de toi as-tu peur de montrer ? Donc la question, tu peux la noter de cette manière: quelle partie de moi ai-je peur de montrer ? La sensibilité, l'intensité, ma spiritualité, mes ambitions, mes couleurs, mon extravagance. Et pourquoi je retiens ça ? Pour vous donner un exemple, moi, sur mes réseaux sociaux, je montrais beaucoup la douceur, l'intuition, la sensibilité, etc. Et pendant très 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 longtemps, je n'ai pas osé montrer ma casquette de businesswoman que je voulais être. Le fait que j'avais vraiment envie d'entreprendre de grandes choses, d'avoir envie de gagner de l'argent, d'avoir envie d'acheter une super grosse voiture, des choses vraiment qui montraient mon ambition et montraient aussi peut-être une partie de moi aussi peut-être un peu matérialiste, etc. Et j'avais peur de montrer ça parce que je travaille dans le domaine du bien-être. Et du coup, j'ai fait tout un travail sur moi pour me dire en fait ça fait partie de moi donc je peux pas la cacher.
Parce que cette partie-là, elle est aussi ultra bénéfique pour mes clients dans le sens où, du coup, je suis organisée, je suis structurée, je les aide à aller plus loin, etc. Je suis pas que dans la douceur, dans l'intuition, dans vraiment le slow. Non, je suis là aussi pour bousculer. Et en fait, je me suis rendu compte que cette ambition, je pouvais la montrer à travers ma sincérité, aussi à travers le sport que je faisais, parce que ça me montre l'autodiscipline, la persévérance, etc. Et que ça allait aussi inspirer de montrer cette partie-là. Et le fait de montrer pleinement que oui, quand on est dans le bien-être, on peut aussi vouloir gagner de l'argent, etc. Je sais que moi, de le faire, ça va débloquer certaines personnes qui n'osent pas, par exemple, gagner de l'argent parce qu'ils ont des dons, parce qu'ils ont des facilités à faire des choses et ils se disent, je suis pas légitime pour gagner de l'argent avec ça. Et du coup, une fois que j'ai travaillé ça et que j'ai commencé à le montrer, j'ai créé plein de nouvelles connexions avec des personnes qui me disaient toi aussi t'assumes ça, tiens, je vais partager aussi ma séance de sport parce que c'est vrai que c'est complémentaire au yoga et j'en ai marre de me cacher. Et voilà, c'est comme ça qu'on inspire et c'est comme ça qu'on connecte avec des gens avec qui on est pleinement en phase. Donc n'hésite pas vraiment à être 100% honnête avec toi et te poser la question quelle partie de moi ai-je peur de montrer et noter toutes les parties de toi et voir si toutes tu les montres et toutes tu les assumes et s'il y en a que tu n'assumes pas, pourquoi tu les retiens. La troisième question, c'est si mon entreprise était une personne, comment elle s'habillerait, comment elle parlerait et comment elle vibrerait. Là, ça va te demander de faire de la visualisation et du coup, ça va ouvrir ton âme créative, donc je suis ravie de ça. Réfléchir à quelle présence tu aurais, quelle présence cette personne aurait et comment tu vas traduire ça en images. Pour vous donner un exemple, peut-être que tu connais déjà Sasha Fierce, le personnage, l'alter ego de Beyoncé. Elle a créé ce personnage pour pouvoir monter sur scène avec ce charisme-là, avant de pouvoir pleinement l'assumer. Donc là, c'est un peu ça. Trouver ton alter ego, créer ton alter ego autour de ton entreprise. La posture de ton entreprise, la posture de femme que tu veux être plus tard, comment elle serait, comment elle va s'habiller, comment elle va parler, comment elle va vibrer, etc. Et noter comment tu vas pouvoir traduire ça concrètement en images. Est-ce que c'est avec un shooting photo osé? Est-ce que c'est en utilisant des couleurs pétillantes que tu n'oses pas forcément utiliser? Est-ce que c'est enfin en te montrant en face cam? Voilà, note un petit peu tout ce que tu rêverais d'être si tu projetais cette entreprise sur une autre personne que tu pourrais idéaliser. Du coup, toutes ces questions-là, c'est des questions qui vont ouvrir un chemin. Tu n'as pas besoin d'avoir des réponses tout de suite. Tu vas peut-être prendre plusieurs jours pour les noter. Peut-être les synchronicités autour de toi, dans ton quotidien, vont te permettre d'aller en profondeur dans les réponses. Mais en les laissant exister, tu actives déjà l'alignement en toi et ça va te permettre vraiment d'ouvrir les portes vers un alignement visuel dans ta communication et un alignement dans ton business. Je vais te partager aussi des conseils concrets pour poser les bases de ton image alignée. Donc je vais te partager 4 premiers pas que tu peux faire dès maintenant pour trouver cette image, cette identité alignée. La première chose, ce serait de reconnecter à ta vision intérieure. Ferme les yeux, respire, prends le temps, pose-toi vraiment là où tu es. Bon, si tu es en voiture quand tu m'écoutes, on est d'accord, tu vas faire cette partie-là un peu plus tard. Mais prends le temps de respirer, de revenir à toi et de visualiser ton activité comme un monde, comme un espace qui serait 100% à toi, que tu pourras visualiser, imaginer et créer vraiment à l'intérieur de toi. Quelle ambiance, quelle énergie, quelle émotion tu vis, comment tu es habillé, qu'est-ce qui se passe en toi. Note tout ce qui te passe par la tête. Cette visualisation, cette vision intérieure de ton activité comme un monde, un monde que tu pourrais créer, c'est ton socle pour un univers de marque vraiment personnel et magnétique et aussi vibrant pour toi. N'hésite vraiment pas à voir les choses en grand, n'hésite pas à noter les choses qui te viennent même si elles ne sont pas aujourd'hui cohérentes, même si aujourd'hui elles ne sont pas compréhensibles, peu importe tout ce qui te vient à ce moment-là, note-le. Laisse-le infuser, laisse-le vivre comme il te vient et n'essaye pas de le contrôler. Voilà mon premier conseil. Le deuxième, ce serait de faire le tri dans ton image actuelle. Qu'est-ce qui est aligné et qu'est-ce qui ne l'est plus? Est-ce que ta palette de couleurs te parle encore? Ton logo, ton feed Instagram, qu'est-ce qui te plaît aujourd'hui et qu'est-ce qui ne te plaît pas? Vraiment en toute transparence, comme si tu regardais peut-être le feed d'une amie
et pas le tien, pour vraiment être objectif. Le troisième conseil, c'est de laisser ta sensibilité guider tes choix visuels. Oublie les tendances, écoute vraiment ce qui te fait vibrer. La lumière, la lenteur, le feu, le mystère, peu importe. L'univers naît vraiment d'un ressenti et de tes ressentis. Donc, alors, c'est pas toujours évident quand on n'est pas dans ce métier, dans aussi quelques années de création, mais n'hésite pas à partir d'une feuille blanche ou de t'inspirer sur Pinterest, sur Canva, etc. Mais de ne pas coller forcément en code ou au template tout fait qui ne serait pas personnel. Pour vraiment laisser ta propre sensibilité et tes propres vibrations créer l'univers visuel. Le quatrième conseil, du coup, c'est de faire confiance en ton corps et en tes ressentis. Ton corps sait tout ce qui est juste. Il sait quand une couleur t'ouvre ou te rétrécit. Il sait quand un mot, une typographie ou une ambiance te connecte à toi-même. Mais il ne faut pas toujours être dans le mental, il faut prendre le temps du coup d'écouter ton corps, d'écouter ses vibrations et d'être dans un état, on va dire, de pleine conscience. Donc vraiment de lâcher prise, de dire ok, qu'est-ce que je ressens quand je vois ça ? Est-ce que ça me fait penser à quelque chose en particulier ? Est-ce que c'est cohérent cette typographie par rapport à mon énergie ? Ou est-ce qu'elle renvoie peut-être à un autre univers qui ne serait pas pleinement le mien ? Et cet espace de faire confiance en son corps et faire confiance à ses ressentis, c'est pas toujours évident de le faire toute seule. Et c'est pour ça que tous ces conseils-là, je te les donne aujourd'hui pour que tu puisses les initier. Mais ce que je te propose, c'est de découvrir la retraite branding que je propose en septembre. C'est vraiment un espace, un univers où justement, on va pas travailler juste avec la tête, mais on va allier la tête et le corps. On va allier le subtil et la matière. Et on va créer ensemble un univers, une identité visuelle alignée. Donc pourquoi retraite ? Parce que ça va être un moment où tu vas te mettre en retrait de ton activité, de ton quotidien. Pendant 4 semaines, on va se retrouver du coup pendant 4 matins et avec une pratique aussi à faire en autonomie dans lequel tu vas pouvoir jongler entre la tête, le mental et le subtil, les ressentis de ton corps, les ressentis de ton feu et de ton essence intérieure. Chaque semaine, du coup, je serai accompagnée d'Anne-Gaëlle qui est guide de yoga, guide spirituel même, qui te proposera une pratique corporelle et méditative, donc à travers du yin yoga, du yoga nidra, de la méditation visualisation. Et moi je serai là pour te guider pas à pas dans toute la stratégie d'alignement, mais aussi dans la création de ton image, de ta palette de couleurs, le choix de typographie, de tes logos. On va travailler en fait pas à pas en alliant toujours le subtil et la matière. Parce que le corps est le portail de l'alignement et la matière est le portail vers l'action et vers l'évolution et la concrétisation de ton projet. Donc voilà, tout ce que tu as pu voir là en conseil va te donner une idée de ce qui se passe dans la retraite branding et comment on va pouvoir ensemble créer ton identité visuelle alignée. Est-ce que tu es prête à reprendre ta place du coup pleinement dans ta vie ? Est-ce que tu as envie de reprendre et prendre ta place vraiment en tant que chef d'entreprise qui a un projet de cœur, qui a un projet à impact sur le monde pour amener du bien-être et vraiment aligner cela à toi, à ton essence pour pouvoir diffuser et pour pouvoir faire rayonner ton impact. Ton image n'est pas juste un accessoire, c'est un ancrage, une déclaration et un levier de rayonnement. En plus, tu assumes ton unicité, plus ton message s'amplifie. Ce que tu offres prend une dimension beaucoup plus grande. Et tu te sens enfin à ta place dans ton entreprise, dans ta communication. Donc comme je te l'ai dit, j'ai ouvert les portes de la retraite branding qui a lieu en septembre. On commence le 16 septembre. C'est une immersion de 4 semaines pour créer ton identité visuelle alignée, pas à pas, avec conscience, créativité et ancrage. Donc si tu sens que cette retraite peut vraiment être un tournant dans ton chemin d'entrepreneur, je t'invite à aller voir la description de cet épisode pour pouvoir cliquer sur le lien qui te présentera la retraite. Et puis n'hésite pas à me poser toutes les questions que tu auras en découvrant ce programme ou même en écoutant cet épisode. Je serai ravie du coup de pouvoir échanger avec toi et de pouvoir te guider vers cet alignement que tu désires pour enfin te sentir pleinement à ta place dans ta communication en tant que chef d'entreprise.
Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il t'aura plu et je te retrouve du coup la semaine prochaine, tous les lundis, pour un nouvel épisode inspirant qui est là pour te guider pas à pas dans ta communication et dans ta vie d'entrepreneur du bien-être. À très bientôt! Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. J'espère vraiment qu'il t'aura plu. Si c'est le cas, tu peux me laisser un témoignage sur Apple Podcast. Pour ça, c'est très simple. Sur Apple Podcast, écris Intuition créative dans la barre de recherche. Quand tu m'as trouvé, tu cliques sur s'abonner, bien entendu. Tu descends en bas de la liste des épisodes jusqu'à la section évaluation et avis. Si tu as aimé cet épisode, tu peux soutenir Intuition créative en laissant 5 étoiles et aussi m'écrire un témoignage. Cela me permettra de savoir l'impact que mes conseils ont sur ta vie d'entrepreneur. Et bien sûr, si tu souhaites retrouver plus de conseils au quotidien et suivre mon aventure, n'hésite pas à me suivre sur Instagram au nom de Studio Eucalyptus et Soukino. On se retrouve lundi prochain à 7h pour un nouvel épisode. Je te souhaite une merveilleuse journée. C'était Anne-Laure, directrice artistique intuitive, fondatrice de Studio Eucalyptus et Soukino.